Eh bien, salut tout le monde, c'est Grimka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je le sais. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que après l'accident, le Dax était, on va dire, gravement endommagé. Moi, je m'en fous, j'ai eu quelques petits trucs, mais ça allait encore. Euh, Le Dax a été gravement endommagé déjà pendant les vacances, parce que c'est arrivé pendant les grandes vacances. La semaine d'après, en fait, je suis parti en Corse. Et le problème, c'est que j'ai pas pu récupérer le Dax où j'étais en train de le stocker accidenté, en fait. Du coup, j'ai dû attendre à peu près jusqu'à la fin des vacances, j'ai pas pu y toucher. J'ai été bien le chercher bien après, en fait. Je l'ai récupéré, j'ai constaté les dégâts qu'il y avait dessus, donc cadre fissuré. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le brossillon, il était tordu. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça. J'ai dû tout réparer, ressouder, remettre droit tout ce qui était déplacé, on va dire, et modifier surtout le cadre parce que vous allez voir quoi dans la vidéo prochaine, enfin qui va arriver très vite. Pour l'instant, j'ai quelques petits problèmes avec, et puis avec le temps. Là, ça va être une vidéo du coup d'un unboxing que je viens de recevoir aujourd'hui. Enfin, c'est un colis qui vient de chez Mini MX. C'est pas un partenaire, c'est rien du tout, hein. C'est juste, ils sont au courant que je fais une vidéo. Ils m'ont mis normalement des petites goodies. Donc les goodies, c'est quoi? C'est des stickers, c'est des porte-clés, des bricoles comme ça. Donc on va faire ça. En même temps, je vais vous expliquer sur le DAX ce qui est en train de se faire. Donc là, on a le colis, voilà, il a été emballé comme ça. Donc c'est un petit carton, il pèse 2,70 kg. Donc, hop. Voilà. Donc il y a des pièces, c'est pas pour tout de suite, c'est parce qu'en fait j'ai monté un moteur. J'ai monté un moteur. J'ai monté un moteur sur le Dax qui est un peu gros, on va dire. Et le problème, c'est que je l'ai acheté d'occasion parce que ce moteur il vaut quand même assez cher neuf. Donc j'ai monté d'occasion, et en fait, le moteur, il a une durite pour en gros pour respirer quoi, pour se décomprimer de la compression. C'est pour faire un appel d'air aussi. Et en fait, au montage, j'avais pas fait attention et ça fait que ça a pincé la durite. Et le problème, c'est que le moteur est monté en pression. Et moi, au début, je pensais qu'il y avait le segment racleur donc, du piston qui était usé. Donc j'ai commandé ça, mais je me suis pris trop tôt. Donc voilà. Donc il y a les pochettes de joint. Donc je vais vous le dire, voilà, c'est ça. Si vous savez lire. Voilà. Donc c'est une pochette de joint entière. Franchement, c'est le prix, c'est abordable. La durite rouge transparente CRZ. Donc c'est la nouvelle marque qu'ils sont en train de faire et qui marche en ce moment. C'est une marque de dirt. Donc voilà. Et de pièces aussi, vu qu'il y a des pièces. Donc voilà. Des petites durites. Après aussi, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos et tout. Pourquoi? Parce que cette année, alors je suis en apprentissage, je travaille chez Nissan. Donc j'ai plus trop le temps de... Comment dire? J'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Surtout parce que je finis assez tard. Je finis assez tard les... Du coup, je disais, je finis assez tard le travail. Donc, faut que j'aille chercher les pièces comme là aujourd'hui. Faut que je trouve un moment pour faire la vidéo et tout. Donc là, je me suis posé et tout. J'ai fait ça correctement. Là, je suis dans ma chambre. C'est un truc que je me suis fait tout dans ma chambre, une sorte de petit studio pour regarder des films et faire des vidéos. Je vous ferai voir ça après. Donc, on continue sur le colis. Donc voilà, là super sympa. J'ai regardé, ils m'ont envoyé ça. Donc c'est des autocollants qui sont normalement payants, mais vu que je leur ai dit que j'allais faire une vidéo sur tout pour présenter leur site, ils m'ont envoyé un CRZ, un Mini MX, après l'aigle
enfin leur logo Mini MX avec une petite dirt et Mini MX avec l'aigle, voilà comme ça. Donc normalement ils sont payants, hein. Donc voilà les petits autocollants. Après la goodies, voilà c'est ça, c'est un porte-clés CRZ. Ça s'appelle comme ça, voilà. Après ici on a la liste de tout ce qu'on a. Donc franchement c'est assez bien. Bon dans tous les marchands de pièces détachées sur internet ils font ça, mais bon là je trouve c'est pas mal. En plus ils mettent le poids et tout, donc S2 2 kg à 65. Donc voilà, on sait à peu près. Donc après là j'ai rien touché au niveau de l'emballage, hein. Franchement ça a été emballé comme ça. Donc c'est vraiment super bien emballé. Regardez le filtre pour le 150. Filtre à huile du coup. Donc super bien emballé dans du papier bulle. En plus c'est pas du petit, c'est du gros, donc franchement bien. Sabot moteur de CRZ2. Attendez, je regardais en même temps, je vous dis. Alors c'est le sabot moteur de CRZ 2016. Moi je l'ai pris parce que franchement il recouvre bien le moteur. Après même si je fais de la route, au moins pour les petits gravillons et tout, ça évite de taper dans le moteur et de risquer de faire de la merde vraiment. Donc voilà. Et puis il est assez lourd quoi, il est imposant, il est bien. Voilà, donc pour la vidange, donc voilà. Après, voilà, ça j'ai vu. Alors ça je l'avais pas commandé. Mais en fait ça va avec un radiateur que j'ai commandé. Donc ils m'ont donné ça en plus, donc c'est super sympa, hein. Peut-être qu'ils font à tous, mais j'en sais rien, pour l'instant je pense pas. Mais voilà, ils m'ont donné des jurites adaptés. Donc voilà, avec les joints, la visserie et tout, franchement pas mal, cette petite pochette CRZ. Donc on va mettre ça de côté, voilà. Après, on a... Ouais, c'est super bien emballé, hein. Franchement, l'emballage est au top, hein. Rien à dire. Il n'y a rien d'abîmé ou de quoi que ce soit. Et ça n'a pas été un colis préparé à l'arrache, on voit qu'ils prennent le temps de tout bien emballer, de ranger correctement et tout pour que ça rentre. Franchement, c'est super bien. Donc là, on voit le petit radiateur. C'est lourd, mais ça va. Donc il y a les durites aussi. Il y a la visserie, il y a tout quoi, c'est tout complet. Donc c'est super bien aussi. Donc je vais pas m'amuser à tout déballer pour vous faire voir chaque vis et chaque durite, ça sert strictement à rien. Clairement. Les trucs que je peux déballer comme ça, là, voilà, je vous le fais voir. Donc ça c'est 1 litre d'huile. Bah, pour 4 temps c'est de la 10-40, ce qu'on met dans les moteurs dirt surtout. Parce qu'après la 10-50 je crois. Oui c'est ça, en fait c'est l'indice de viscosité. Donc la meilleure c'est celle-là, la 10-40. Moi j'ai pris de la 100% synthétique. Donc voilà, MXGP et tout, iPhone, c'est à peu près les mêmes. Donc voilà, là c'est de l'iPhone bien sûr. Mais voilà, je pense que ça va être une très bonne huile. J'ai payé ça à combien? J'ai payé ça 14 euros. Franchement 14 euros pour un bidon comme ça, d'1 litre en plus. C'est super bien. Pas cher, mais super bien. Donc là voilà, il n'y a plus rien dans le carton. C'est 150 YX. Voilà donc piston du 150 YX. Enfin le mien c'est un YCF mais bon c'est le même en fait. Donc, voilà. Donc les segments ils sont déjà tous mis, c'est ça qui est bien. Alors on a le segment racleur qui est ici, le dernier en partant du bas. Après on a un autre segment qui permet à la compression et après le deuxième qui permet aussi à la compression, à l'évacuation. Ici on a l'empreinte des deux soupapes, en haut et en bas. Alors là c'est marqué X et IN, je pense que ça doit être pour le sens, donc là ça doit être le O pour l'injection, pour injecter le carburant et X pour sortir. Donc voilà, franchement pas mal. Et puis il est assez gros hein, par rapport à la taille de ma main, je vais faire voir ça. Voilà. C'est un bon piston quoi. Donc voilà, toutes les pièces que j'ai commandées sont là. Après je vais pas m'amuser à mettre chaque pièce dans la description. Franchement vous allez sur leur site.
Ils sont en promo pratiquement tout le temps. Là, il y avait une promo Halloween, moins 10%. Après, si vous achetez... alors, je crois que c'est 1 euro égale 1 point. Et en fait, là, j'en ai eu pour un total de 116 euros, un truc comme ça. Franchement, c'est pas cher, hein, franchement. Avec 10% de remise pour... parce que moi, j'ai commandé pour Halloween, pour la fête d'Halloween, mais c'est bien après. Une semaine après, ça marche encore, les bons. Franchement, rien à dire. Le colis, je l'ai reçu en... J'ai pris entre 48 heures et 72 heures. Je l'ai reçu en... Bah, je l'ai commandé... En fait, je l'ai commandé lundi et je l'ai reçu... Bah là, on est mercredi. Donc ça a mis quoi? Ça a mis 2 jours à peu près. Donc franchement, super bien. Après, on a tout le temps un suivi. C'est ça qui est bien aussi. Ils nous disent constamment où il est le colis, comment il a été expédié, transféré, tout ça. Donc super. Super bonne organisation, pardon. Les pièces, c'est de la bonne qualité parce que moi j'avais déjà commandé chez eux pour le... Bah déjà le 140YX avec l'arbre à cam Racing et tout, il a tenu, mais bon, il a... Ah oui, j'ai pas dit ça, il a cassé le... Alors le 140YX, pourquoi je l'ai changé? Parce qu'il a tout simplement cassé. Alors pourquoi? Parce que je venais faire... Alors c'était encore l'été, il faisait un peu chaud. Et j'ai roulé pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et le problème c'est que j'ai doublé une voiture. Donc je m'en foutais, hein. Clairement il avait déjà fait un serrage parce que après une amorce parce que je roulais sans huile. Parce que ce moteur en fait je m'en foutais un peu, on va dire. Je roulais sans huile, hein. Clairement il a roulé quoi? Il a roulé sur le. Enfin je prenais l'autoroute et tout. Il a roulé sur l'autoroute avec même pas un verre d'eau, la moitié d'un verre d'eau d'huile dans le moteur. Et il a serré un feu rouge. Alors, parce que j'ai rétrogradé une vitesse. Donc voilà, donc j'arrive, du coup, je reviens à mon truc. J'arrive pour doubler la voiture, je double la voiture, tout se passe bien. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, ça commence à faire un bruit, mais le carter côté allumage, il a explosé. En fait, le vilebrequin, il y a la sortie de vilebrequin pour fixer la cloche d'allumage qui s'est détaché en fait et ça a explosé dans le carter. Et ça m'est revenu vers moi et du coup j'ai vu que le moteur il était mort. Mais bon, il y a juste vilebrequin à changer et il remarche, pardon pour l'ordinateur. Et sinon il remarche nickel. Donc voilà, il n'y a rien à dire à propos de ça, franchement. C'était un bon moteur, même ce que je lui mettais dans la gueule, H24 rupteur, enfin des trucs comme ça et tout. Les soupapes, ils ont été réglés, même ils ont jamais été réglés les soupapes. Ils n'ont jamais été réglés. Il n'y a que le carbu, puisque le carbu c'était un carbu 24 Mikuni, mais il marchait déjà bien. Là je suis en 26 pour le 150. Franchement, ouais, rien à dire sur ces moteurs, hein. C'est de la solidité à mort. Et par contre, c'est pas fait pour taper des pointes à... On peut taper des pointes pendant 2 minutes, pas comme les deux temps qui serrent au bout de 2 secondes. Mais je veux dire, si le moteur est bien réglé et que vous mettez surtout de la 98, donc ça marchera beaucoup mieux. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est toujours pareil. C'est le moteur, il a pris plein de rupteurs et tout, donc les soupapes peut-être ils sont déréglés. Faudrait que je regarde, mais bon. Je vais vous faire voir vite fait mon petit setup. Alors voilà, là j'ai mes 2 ordinateurs. Enfin en fait, si vous voulez, j'ai mon PC qui me sert... Ah, il n'y a plus de batterie. Donc c'est mon PC qui me sert à faire les vidéos. Celui-là c'est un Windows 7 Core i3. Donc c'est un i3, voilà. Un Acer, il marche super bien, franchement, rien à dire. Il a des petits bugs de temps en temps parce qu'il chauffe, mais sinon rien à dire. Après j'ai mon écran qui me fait mon double écran. C'est un Philips, mais bon, ça c'est un truc merdique. Après, j'ai mon ancien PC, donc c'est une tour HP, c'est un truc un peu à la Zub que j'avais monté. J'ai refait moi-même. Donc il marchait super bien, je m'en sers pour faire des photos et tout. Donc voilà, vous avez ça. Après, là le tour, voilà. En fait, ça vous fait un truc comme ça, quoi. Je rentre avec ma chaise et tout, et ça me fait un petit setup comme ça. Normalement, ici, il y a ma Xbox à la place que... La Xbox One S à la place de ça, avec un écran de télé et tout. Voilà, là, il y a mes accessoires GoPro. Et là, oh, un petit camouflage. Je sais pas pourquoi c'est, vous verrez peut-être dans la prochaine vidéo. J'en sais rien pourquoi j'ai acheté ça. Peut-être ça va faire moche en plus. Bon, bref, vous allez voir. Donc voilà, je vous dis
à la prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt aussi. À la prochaine, c'était Grimka. Ciao, ciao, ciao.